contenu est une guidance de tarot. Prenez du recul, conservez votre libre arbitre et surtout, passez un bon moment. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour entamer un petit cycle de 4 vidéos concernant un peu l'exploration de votre âme. Je suis trop heureuse de vous proposer là un petit peu ce concept, cette petite série de vidéos. J'espère qu'elles vous plairont. Donc elles sont intemporelles. Si vous tombez sur cette vidéo, je sais pas moi, dans 6 mois, dans 1 an, allez fouiller dans mes playlists. Parce qu'en fait, ou alors regardez par date, hein, vous triez mes vidéos par date de parution, et vous verrez, il y aura 4 vidéos qui vont suivre. Alors, ce sera pas forcément une histoire, parce qu'à chaque fois, je vais aller ressentir les messages, canaliser les messages. C'est pas forcément le choix, on va pas se suivre à chaque fois, pas du tout. Et puis vous pourrez piocher. Hein. Là, on va commencer par une des vies antérieures qui semble importante à votre âme de me faire apparaître, et qui pourrait expliquer des choses aujourd'hui. Ensuite, la deuxième vidéo, on ira voir les besoins en temps présent, aujourd'hui, les besoins et les envies de votre âme, pourquoi elle vous a choisi, en gros, en termes de besoins et d'envie. La troisième vidéo, là, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont envie. On va aller voir du côté de l'âme sœur, on va aller voir quelle âme sœur votre âme a envie de revoir, avec qui elle veut se reconnecter dans cette vie avec vous. Et la dernière, ce sera sur un bon petit classico, votre mission de vie, et je vous expliquerai tout à ce moment-là, ce que c'est la mission de vie selon moi, patati patata. En tout cas, je voulais aussi vous dire merci parce que franchement, vos réactions, votre participation, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, j'adore, ça m'éclate, je vous adore, je vous kiffe, je vous aime trop fort, franchement. J'adore votre humour, j'adore vos... Je sais pas comment dire, vous avez alors on peut appeler ça des vibrations, mais j'aime bien votre état d'esprit. J'ai l'impression que ma communauté, là, ouais, c'est cool. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on se ressemble un peu tous et toutes, ça fait plaisir. Je vois en plus qu'il y a de plus en plus d'interactions qui se créent entre vous, donc franchement, ça me fait trop chaud au cœur. Et puis, bah, merci, hein, merci pour votre soutien. Merci à ceux qui participent à la vie de ma chaîne, que ce soit de façon gratuite ou de façon plus payante. Là, franchement, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui me font confiance pour les guidances perso, merci beaucoup. À ce sujet très important, j'ai fait déjà un post là sur Instagram et sur YouTube. Pensez bien à prévoir. Alors, je vous explique. Les guidances perso en fin d'année, l'année dernière, ça avait déjà bien fonctionné. Il y a pas mal de gens qui me demandent des guidances cadeaux à offrir, comme des petits bons cadeaux, ou alors carrément des guidances pour l'année 2025. Sachez que mon délai est toujours un peu long pour la réservation des guidances. Quand vous m'envoyez un mail, je vous dis toujours c'est 1 mois ou un peu plus. Et là, actuellement, j'en suis à donner des créneaux au 16 décembre, sachant que ça va s'allonger, je préfère prévenir, parce que je vais prendre un peu de vacances au moment de Noël. Donc, si vous avez envie d'une guidance pour vous, pour un proche, pour les énergies 2025, ce sera soit dans les quelques créneaux qui me restent en décembre, soit en janvier, mais réservez dès maintenant parce que sinon ça va, vous voyez, ça décalera toujours d'un mois, un bon mois à chaque fois. Donc si par exemple vous y prenez début janvier, il ne faudra pas attendre à avoir un créneau avant début février, moitié février. C'est ça que je voulais vous dire, voilà. Et toutes les réservations se passent par mail, Mademoiselle Breloque, tout attaché avec un k, @gmail.com, sans majuscule, tout en minuscule, breloque. Voilà. Aujourd'hui, on va aller faire les 3 choix, mes petits chouchous, avec des petites cartes postales, d'accord? J'ai ressorti mes cartes postales, hein. Comme ça vous vous laissez aller, il n'y a pas de signification particulière, il y en a peut-être une qui va vous plaire plus qu'une autre, hein, je sais pas. Est-ce que je vais arriver à les mélanger? Ouais, je suis trop contente. Alors, laissez-vous inspirer par l'univers de la carte, ok, de la carte postale. Non, il y en a 2. N'essayez pas d'y trouver du sens en disant, oh là là, ça c'est sûr, c'est ma vie d'avant. Non, ne cherchez pas avec votre tête. Laquelle vous pourriez, je sais pas, vous passez devant, j'allais dire une échoppe. Non mais ça y est, moi je suis en vie antérieure là déjà. Une échoppe, un petit magasin. Vous passez devant, je sais pas, un stand de cartes postales, laquelle vous tenterez le plus. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Pas plus, pas moins, pas compliqué, hein, pas se compliquer la vie, mes amis. Je rappelle, j'en profite, petit rappel toujours important. Les guidances, il faut prendre du recul. Je ne connais pas votre vie. Je ne vous parle pas de façon personnalisée. Ne prenez pas les choses qui ne vous correspondent pas. Ok, raison gardée. Et c'est ce qu'on appelle du tarot interactif, c'est-à-dire que vous faites partie prenante de tout ça. Et une séance, une guidance de tarot n'est pas là pour vous rendre, je sais pas moi, pour vous faire plus cogiter qu'au départ, pour vous faire du mal, mais alors pas du tout, pas peur, pas tout ça. S'il y a ces sentiments-là, c'est que c'est pas un choix pour vous, je vous le dis. Alors, on va aller regarder les 3 cartes postales. Pour le choix numéro 1, nous avons, magnifique,
Est-ce que c'est celle-là que vous achèteriez, je sais pas, pour envoyer à quelqu'un? Ah, tenez, tiens, pour m'envoyer. Laquelle vous... Non, non, je rigole. Non, c'est pas pour moi. Voilà, l'étoile. Donc, c'est une carte de tarot. Je vous laisse regarder les détails. Hop là. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons des champis pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, je m'y connais pas. Hein, trop. Alors, ce sont soit des libellules, soit des moustiques. Je ne sais pas. Avec marqué 1, 2, 3. Des couleurs différentes. Voilà mes amis, on a 3 choix complètement différents. Donc j'enlève mes mains. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes petits chouchous du choix numéro 1. Tiens, je vais mettre mes breloques. Allez, je vais faire comme ça. Vous qui avez choisi l'étoile, c'est très... Je la commente pas, hein. Il y aura peut-être une signification particulière. En tout cas, je vais vous dire un truc. Je sais pas si vous le saviez, je suis fan de tarot. Mais cette représentation, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Ouais, elle est belle, elle est... Je sais pas de quelle époque elle date, mais... ouais, j'aime bien. C'est comme si c'était un ange gardien, là. Qui est là pour vous, je sais pas. Peut-être, il y a peut-être un truc avec un ange gardien. Je n'en sais rien, alors attendez. Je sais que des fois, ma lumière est relou. On va faire comme ça et on va attaquer dans le dur. Et ouais, alors, je vais prendre le symbolone. Je vais me laisser aller un peu, hein, dans les guidances de vie antérieure. De toute façon, n'y attendez pas trop de précision non plus, hein. Des fois, j'ai des flashs, j'ai des choses comme ça. Je vais me laisser aller, hein. Je laisse la guidance se faire tranquillou. Ouais, je sens que j'ai froid déjà, donc je vous le dis, hein, en guidance perso, je le dis de temps en temps, mais quand j'ai froid, c'est une connexion directe à des âmes, ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, on a le lion et le verseau. Ah, c'est intéressant. On a le cancer et le verseau. On a le sagittaire et capricorne. J'ai déjà une première ambiance là. Votre âme dans cette vie antérieure, on attaque direct. Hein. Elle s'est intégrée, elle s'est matérialisée dans une vie où il y a eu plusieurs vies à l'intérieur d'une vie. Je m'explique dans ce que je ressens. Il y a eu des prises de risques, il y a eu des décisions. Il y a quelqu'un, alors là, votre âme était intégrée dans une vie un peu de... Alors, touche à tout, ça voudrait dire... un peu de touche à tout, c'est ce que je ressens. Ça voudrait dire un peu... dans une vie de couteau suisse, d'accord? J'ai une énergie, n'importe quoi. J'ai une énergie très feu pour vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, je rappelle que ce n'est pas, comment dire, c'est une vie que votre âme a vécue, d'accord? Pas vous, hein, c'est complètement différent. Ce qui pourrait expliquer des fois des ressentis, des choses, des flashs, des choses que vous avez ou des habitudes, hein. On ira voir en deuxième partie de la vidéo. C'est vrai que là, j'ai commencé en trompe, mais je vous ai pas expliqué. Dans une première partie, on va aller décrypter cette vie qui a l'air intéressante, hein, pour votre compréhension personnelle aujourd'hui. Et dans la deuxième partie du choix, là, on va aller voir un peu les messages, les demandes de votre âme par rapport à ça, ou l'impact que ça a aujourd'hui, ce que vous pouvez en travailler. Hein, d'accord? Je reviens à ça. Bah, vous voyez, c'est cette énergie que j'ai. Un peu dispersion et beaucoup feu, d'accord? J'ai une énergie quand même de feu. J'ai une énergie de quelqu'un, ouais, qui a eu plusieurs naissances. Ouais, j'ai une énergie de filou, je vous le dis. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai une énergie de filou. Vous voyez, j'ai une énergie... Alors, j'ai une énergie... Je vais tout balancer comme ça. Après, de toute façon, j'ai d'autres oracles, hein, d'autres cartes et tout pour aller peut-être un peu plus précisément, mais... J'ai une énergie de kangourou, je vous dis tout ce que j'ai, hein. J'ai froid là. Quelqu'un, vous voyez, qui saute d'un projet à un autre, qui se reconstruit, hop là, ça marche pas, on fait ça. J'ai une énergie yang, d'accord? C'était peut-être une incarnation dans une forte énergie yang, hein, donc peut-être une vie masculine plutôt, hein, je crois. Une incarnation masculine, j'ai... Avec un côté, je fais par moi-même, très autodidacte aussi. J'ai beaucoup, ouais, ouais. C'est marrant. En fait, ça fait comme un popcorn, cette énergie. C'est pour ça que là, je bégaye un peu et que je suis un peu bam, bam, bam. J'essaye de centraliser l'énergie, là, de canaliser, comme quand on canalise quelqu'un. Vous voyez? Allez, calme-toi. Une énergie vraiment en feu, hein, tout feu, tout flamme. Ça peut correspondre au signe de feu, mais pas que. Mais bon, quand même, hein, peut-être bélier, lion, sagittaire en dominance.
Avec un esprit curieux, un esprit vif, à s'intéresser à ça, mais à bouger en même temps. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation votre âme était vraiment à l'intérieur à l'intérieur, elle était intégrée dans quelqu'un qui avait une idée à la seconde, allait vers l'idée. J'ai pas, alors je ne sais pas encore hein, si cette personne, ce monsieur, on va dire plutôt, hein, cet élément masculin, allait au fond des choses. Mais en tout cas, voilà, il y a un fond très curieux de nature et très je veux faire par moi-même. Et quand j'ai envie d'un truc, j'y vais, je fonce, rien ne m'arrête. Quitte à se casser la tronchetta, quitte à recommencer, quitte à avoir plusieurs naissances, d'accord? Là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est peut-être vers la fin de la vie de cette personne. Mais bon, non, non, c'est pas ça. C'est marrant parce que j'ai des frissons quand je vais sur une mauvaise pente, là. Comme une mauvaise voie, pardon. Vous voyez, j'arrive pas à trouver les mots, là, avec vous, choix numéro 1. Vous voyez cette personne-là qui se confesse. C'est un filou, quoi. Je crois que votre... Ouais, l'incarnation, c'est la première fois que je dis ça, mais votre âme a été incarnée dans un esprit filou. Un peu magicien, là, hein? Un peu battleur, un peu magicien, un peu allez, vas-y que je te vends ça et que je te reprends ça et puis après je vais aller là et je vais faire ça. Donc je pense qu'avec cette carte là de la confession, c'est que bon, il y a eu quand même voilà, je sens pas ça très grave, mais il y a un peu eu des magouilles de fête, vous voyez, des petites... Je sens quand même, je sais pas, j'ai une énergie un peu d'escroquerie, mais mignonne. Je sais pas comment on peut qualifier une escroquerie de mignonne, hein, je ne sais pas. Mais voilà, des petits filoutages, des petits, comme un marchand de rêve. Et donc du coup, de temps en temps, là c'est symbolique, je vais à l'église et je vais me confesser parce que là, oulala, je crois que non. Il y a un fond très gentil, il y a un fond très solaire, il y a un fond très spontané, il y a un feu un peu dans tous les sens, impossible à canaliser. Et forcément, des fois, ça dérape, on tombe de son trône, et forcément, des fois, on fait tomber le trône de quelqu'un aussi. Vous voyez, j'ai quelqu'un de très maladroit. J'ai quelqu'un de très maladroit. J'adore, ça y est, j'ai capté. Ok, c'est la première énergie que je capte. On va continuer, les petits chouchous. On va continuer. Je vais mettre d'autres cartes. Hein, je vais mettre des duos de cartes, tiens. Je vais mélanger, tiens, voilà, ouais. Je vais mélanger le Keeper. J'ai une bonne vibration comme ça avec le Lenormand. Vous allez voir, j'ai déjà posé les cartes. Je vais faire 3 duos de cartes. J'aime bien faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire aussi sur cette vie antérieure? Voilà, une vie de filou, là, une vie de battleur. Je sais pas, là, vous voyez, sur les marchés, quoi. De camelot, de ça, avec... Mais qui ne tient pas en place, quoi. Je le sens. En plus, moi, j'ai un côté, des fois, un peu comme ça. Donc là, ça le fait ressortir. Et puis, je parle comme ça. Alors, hop, hop. Et je vais rajouter des petites cartes de Lenormand au-dessus. Et vous m'en direz des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, hop. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le premier duo trio de cartes? On a peur et stress. Ok. La communication, bon, alors je vous le dis, je le sens. Oh, mais c'est dingue quand même, parce que peur et stress et communication, vous voyez, tout à l'heure j'ai bégayé, je ne bégaye pas, d'accord? Normalement, j'étais là, ouais, quelqu'un qui... Alors, je vais vous dire un truc, votre âme était intégrée dans une âme, waouh, tellement 1000 idées à la seconde que l'idée va plus, la pensée va plus vite que le, comment dire, le verbiage, ça se dit que le verbe, que l'élocution, que le chakra de la gorge, donc... Waouh, une pétarade de mots, mais à la fois, du coup, pas construit. Et je pense quelqu'un qui potentiellement, c'est dingue, mais c'est dingue que j'ai un truc aussi précis quand même, là. Du bégaiement, peut-être un problème d'élocution, un problème un problème pour se faire comprendre, mais à la fois comme une mitraillette de paroles. Vous voyez, il y a du vendeur, là, hein. Je vous dis, il y a du camelot, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a l'ours. Il y a, alors ça c'est marrant, on va plus profond là. Hein. Il y a la maman, là pour le coup, moi je la vois, cette ours, elle a différentes significations, cette carte dans le Normand, mais là j'y vois la maman. Avec la présence d'une mère, wow, avec un caractère très fort, vous voyez? Donc avec une source d'anxiété, peut-être chez l'enfant, hein, dans l'enfance de cette personne. Ah ouais, une mère avec un waouh. Je me demande si c'est pas un esprit, vous voyez, de famille, de camelot, une famille de marché, là. Je sais pas comment on dit, j'ai pas le mot, là.
Parce que là, il y a une mère qui vocifère, je le sens, là, je le vois, je sais pas comment vous dire, qui vocifère, qui a de la voix, qui a de la gouaille, pas une marchande de marché, je ne sais pas comment dire, voilà, vous avez compris, hein. Quelqu'un qui va chercher le client, là. Et là-dessus, on a, là, ça vient de l'enfance de cette personne, donc votre âme, je vous rappelle, était intégrée dans cette vie, avec du coup un enfant, mais je crois que c'est vraiment garçon, là, hein, c'est vraiment homme, impressionné, voyez, un peu muselé par tant de charisme, ou même de colère, ou d'autorité de la part d'une mère, quoi. Une surprotection. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui s'est répercuté sur le langage. J'entends la façon de parler et un stress tout le temps de vouloir bien faire, de vouloir faire comme elle, de vouloir... Ouais, mais peut-être pas avec la même énergie. Ouais, on a un enfant qui au départ peut-être était plus calme, plus doux, mais qui a dû correspondre à un modèle familial, là, je crois. Hein. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une femme bienveillante. Ok. On a le militaire. C'est intéressant, ça. Il y a quelqu'un d'autre dans sa famille qui a compté à cette personne, ouais. J'ai l'impression qu'il y a l'inversion des rôles parentaux. Alors, je ne sais pas, absolument pas pourquoi, on me parle de la famille de cette personne. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un impact, hein, peut-être aussi pour vous, hein, on verra après, dans la seconde moitié du choix. Mais je sens vraiment qu'il y a comme une inversion. Il y a à la fois une mère, mais commerciale, vous voyez, bah, mais alors, une mère yang et un père... Une autorité yin. Un père plus doux. Un père un peu plus dompté. Une force tranquille d'un côté. Une force vive de l'autre. Et entre les deux, un petit garçon. Ouais. J'ai quoi là? L'étoile, ouais. Comme moi, ce que je ressens, ce que j'entends, c'est là, c'est comme une référence paternelle poète. Une référence paternelle sensible. Artiste. Bon, je vais vous dire un truc, là, j'ai une vibration. J'ai l'impression, alors, je ne situe pas l'époque, hein, je suis pas une breloque prof d'histoire, bof. Hein. J'ai un petit peu de culture, mais je connais pas tout. Vous savez ce que j'ai là? J'ai les familles de... Vous savez, les familles à l'époque, peut-être début du siècle, là, fin du 19e, je sais pas, les familles de forains, où vous avez le père qui peut être, par exemple, je ne sais pas, moi... équilibriste, magicien, et puis la mère qui vend des produits. Vous voyez, il y a tout. C'est les familles de camelots, ça. Mais avec, j'ai un soupçon de mélange avec le cirque, les forains. Vous savez, tout, bah, le battleur, je sais pas, j'ai ça. C'est une famille constamment en mouvement. Là, j'ai froid, ouais, c'est ça. Avec ce petit-là, un caractère plutôt doux, plutôt sensible au départ. Ouais, j'ai froid, ouais, c'est ça. Plutôt ballotté entre deux univers et deux énergies complètement inversées. Vous voyez, avec le principe de la femme qui porte, la mère qui porte la culotte. Et le père plus dans l'artistique, le magique, l'onirique. Je sais pas, j'ai quelque chose comme ça. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chez-soi, l'alliance... Aïe, aïe. Je le sentais, ça. C'est drôle. J'allais le dire. Bon, bah. Votre âme a été incarnée, donc je vous l'ai dit un petit peu, là, je vous ai dressé là, un peu le décor de la vie. Il y a quelque chose qui a manqué. Alors, à votre âme, mais à ce monsieur, à ce jeune homme ou à cet enfant, je ne sais pas... Cette personne, elle n'a pas pu être en... Elle aurait aimé être en sécurité, je crois. Elle aurait aimé être, vous voyez, dans une maison, les portes fermées, avec une certaine routine. Même un confort émotionnel. Je pense que votre âme a été incarnée, et c'est pour le bon... Je pense qu'il y a vraiment une charge très très bonne là-dedans, parce que c'est une force d'adaptabilité, vous voyez. Je crois que votre âme a gagné en adaptabilité avec cette vie-là. Aussi peut-être dans l'artistique, dans le fait de découvrir le monde, de devoir constamment bouger d'endroit. Je vous dis de l'adaptabilité. Cependant, là, il y a un manque là. Il y a un manque sur la sécurité financière, affective. Ok, votre âme, elle l'a pas vécu ça. Hein, elle l'a pas vécu avec cette personne-là parce que je sens cette personne justement en manque, en désir d'être mariée dans une maison, voyez, avec un train-train quotidien. Non, croix dessus, non.
C'était vraiment un vœu pieux de cette personne. C'est drôle, les deux croix, elles se ressemblent beaucoup là. Un vœu pieux de cette personne, mais pas réalisé. Je sens que c'était pas réalisé, pas réalisable. C'est un enfant qui a suivi le mouvement et en fait, ensuite, c'est devenu un homme qui s'est réalisé dans, vous voyez, les petites magouilles, un truc à gauche, un truc à droite, et jamais ancré, jamais posé, dans la fuite, dans la recherche d'idées. Donc, beaucoup de... Ce qui est positif, là, je le sens, c'est la curiosité, l'adaptabilité, la communication qui devait être difficile, mais un peu stressante, vous voyez, parce que je sens plutôt un enfant timide et pudique, mais avec un gros caractère de maman, et un côté très sensible chez le papa, vous voyez, ou très artiste, et très décalé, en fait. Un enfant, deux parents. C'est clair que c'est ça, mais alors entre eux, deux forces complètement différentes. Donc, pas de repères. Pas de repères au niveau de la maison, pas de repères au niveau du lieu, pas de repères affectifs constants, parce qu'avec deux personnalités, waouh, chacun dans les extrêmes. Ok, très intéressant. On va continuer les petits chouchous. On en est à quoi au niveau du... À quoi au niveau du timing? J'ai eu l'accent ch'ti. À quoi ok, allez. J'espère que vous avez préparé du thé, du café, des pop-corn, des chips, je ne sais pas. On va aller faire un petit tour un peu domaine par domaine, vous allez voir. Alors, votre âme, à la fin de cette incarnation, qu'est-ce qu'elle aura appris ou qu'est-ce qui lui manquera? Au niveau, on va aller voir de, vous savez quoi, du développement personnel. J'ai envie d'aller voir ça. On a quoi? On a l'huile de cœur. J'aime bien. Votre âme, grâce à cette personne, a appris à partager. C'est important, ça, je le sens. Ah, c'est beau, ça. C'est le partage avec le 8 de cœur. Vous savez, c'est quand on fait la fête, quand on a une grande tablée, c'est la communauté, c'est le sens de la communauté. C'est pas parce qu'on a un tout petit bout de gâteau qu'on peut pas le partager, au contraire. Hein. Et c'est marrant, j'avais l'accent ch'ti, là, il y a 2 secondes, mais voilà. Voilà, dans le Nord, c'est une région de cœur pour moi, mais dans le Nord, c'est un peu le principe, vous savez, on dit que les gens du Nord, ils sont généreux. Pourquoi? Bah parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles hein, là-bas, hein, faut le savoir. Mais en général, c'est quand on a peu qu'on partage. Quand on commence à amasser beaucoup, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on a peur qu'on nous vole et donc on ne partage plus. Là, j'ai vraiment l'impression d'une communauté. C'est pour ça que je vous disais la famille des, je sais pas moi, des forains, des battleurs à l'époque, du cirque. On n'a pas beaucoup, on partage. Ça, votre âme, elle est très heureuse. Elle a appris la communauté, le sens de célébrer, d'être entourée, peut-être l'amitié aussi, les choses comme ça, des valeurs. Ouais, ça c'est bien. Au niveau du développement perso. Oula, j'ai ma bague qui est tombée. Ouais, bah, vous voyez, c'est drôle parce que je regardais cette carte-là, en plus, la croix, là, avec l'alliance. Ouais, je pense pas que c'est quelqu'un qui soit beaucoup réalisé dans sa vie personnelle. Alors, justement, on va aller voir dans la vie... on va aller voir dans la vie professionnelle, tiens. Avant d'aller voir la vie personnelle et sentimentale, on va aller voir dans la vie professionnelle qu'est-ce que votre âme a demandé ou juste à vous signaler. On a... ouais, bah, le valet de pique à l'envers, ouais, ça m'étonne absolument pas. Moi, le valet de pique, je l'aime bien. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Quand il est à l'envers, le valet de pique, il manque d'empathie. Il pense à sa tronche, hein, le valet de pique, quand il est à l'envers. Hein. Il entourloupe quand même le valet de pique à l'envers. Donc là, votre âme, elle a peut-être, si ce message tombe sur vous aujourd'hui, c'est qu'elle a besoin d'avoir une vie professionnelle ou peut-être elle aide les autres. J'entends, c'est drôle, je l'entends déjà. Parce que là, elle a plutôt volé les autres. Ok ? Donc là, elle a envie de donner aux autres. Ça pourrait vous expliquer certaines choses, ouais. Ah, là, on est dans l'usurpateur. Hein. On est dans, je vous le dis, dans la malice, le vol, la combine. Je vous ai dit, la petite escroquerie mignonne tout à l'heure. Bon, votre âme, elle en a soupé de ça, des petits bouts de ficelle, des petits échanges, du petit marchandage, de piquer un sou, d'en rendre un. Ouais, non, non. Elle veut donner plus que voler, quoi. Hein? Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie amoureuse? Qu'est-ce qu'elle en a ressorti de cette vie-là, au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de pique à l'envers, ouais. Elle a beaucoup rêvé, parce que c'est beaucoup les projections, hein, le 8 de pique pour moi. Mais à l'envers, vous voyez, et puis en plus là, c'est représenté par la justice à l'envers, donc elle a besoin d'explorer, je crois, hein, cette voie-là aussi. Elle a besoin d'aimer votre vie. Elle a besoin d'aimer, elle a besoin peut-être de trouver une sécurité affective, de trouver un job qui lui fait du bien et qui fait du bien aux autres, je crois vraiment. Elle a besoin de se racheter une petite conscience, je crois.
Et je crois que c'est pas pour rien qu'il y a cette carte d'esprit de donner aux autres communautés, parce que, vous voyez, c'est vraiment le jour et la nuit. Dans la communauté, là, où vivait cette personne, ah oui, on échangeait, on était généreux, on se volait pas les uns les autres. Vous voyez. Par contre, je pense qu'il y avait du vol pour d'autres, à d'autres strates de la société. Vous voyez, des gens qui ne faisaient pas partie du même monde. Voilà ce que je veux dire. Donc, il y a quand même une bonne base pour savoir partager, donner. Donc, vous êtes peut-être des grands généreux, généreuses, vous savez pas comment faire. C'est peut-être ça aussi dans votre vie, hein. Vous avez envie de donner, vous avez envie d'aider les autres, mais vous savez pas comment faire. Peut-être vie professionnelle. Peut-être qu'en amour, bah, vous en avez vraiment envie. Et puis, vous avez ressenti peut-être un gros besoin de sécurité. Ça viendrait de là aussi. Mais en tout cas, votre vie, elle a envie d'explorer des choses de cœur, d'aimer vraiment, de ne plus voler. Ok, comment je vais organiser tout ça? Vous savez quoi? Je vais carrément enlever ces cartes-là. Allez, je vais enlever ces cartes-là. Je fais un peu de nettoyage. Ça va aller vite. Et on va aller utiliser deux oracles différents au niveau de votre vie actuelle. Hop. Et puis un petit tarot. Je mettrai que quelques cartes. Et on va faire comme ça. Alors, ce que votre âme a à vous dire suite à l'exploration de cette vie antérieure. Message qui pourrait peut-être l'aider. Hein, vous aider à vous comprendre, à comprendre certaines choses dans votre vie actuelle. Vers quoi elle veut aller? Frida Kahlo, la passion de la création. J'aime bien. Vous voyez, là, il y a un côté très mexicaine, Frida Kahlo, je crois. C'est ça? Hispanique, en tout cas. Ouais, il y a un côté... Il y a quand même eu du bon dans cette vie, hein. Parce qu'il y a un côté chaleur, il y a un côté... ouais, il y a un côté chaleur. Ouais, la chaleur humaine, le fait ouais, peut-être vivre dans une roulotte, hein, vous voyez, une vie un peu... Pas un peu, beaucoup de bohème et puis de... Bon, vous avez capté. La passion de la création, c'est intéressant parce que moi, la création, je relie ça beaucoup au chakra du cœur et au chakra du plexus solaire. Elle a besoin que vous trouviez peut-être une voie professionnelle et une vie affective, mais qui vous prend aux tripes, qui vous prend au cœur, pour lequel vous êtes concerné, quoi. Quelque chose vraiment où vous pouvez même donner de votre personne tellement ça vous passionne. Ok, il y a du ventre, il y a du cœur, il y a du plexus solaire. Il y a aussi quelque chose, c'est intéressant avec le créatif. Vous voyez, il y avait un côté des parents de cette personne qui était dans l'artistique et tout. Je pense que votre âme, grâce à ça, a pu observer un domaine particulier. Hein, un domaine de créativité, d'artistique assez particulier. Ok, on continue mes petits chouchous. Je regarde le timing, ouais. Je vais vous mettre deux cartes de défis, d'accord? Des défis que l'univers, votre âme vous lance. Des défis que vous pourrez, si on vous les lance, forcément relever et qu'elle attend de vous, là, hein, en ce moment. L'audace, dépassez vos limites avec courage. Un événement pourrait vous demander d'avoir une confiance absolue en votre capacité d'éliminer vos peurs. J'ai entendu un truc. Donc, on a la maîtrine, ok. On a Jupiter et on a Uranus. Ouais, même si vous devez avancer seul dans une passion de vie, dans un travail, même si... Faites-le. Parce que elle a beaucoup fonctionné en communauté. Elle n'était jamais seule, mais elle était jamais elle était jamais seule, votre âme. Parce qu'elle était toujours entourée de la famille, des autres et tout ça, de la communauté. Elle n'a pas non plus été en couple. Vous voyez, elle veut que vous privilégiez soit des petites structures dans le travail, soit vraiment un couple. Plutôt qu'un trouble, vous voyez, hein, pas un truc, voilà, pas l'amour libre, je pense pas. Non, vous voyez quelque chose quand même de... Parce que c'est la peur d'être seul, je crois, vous. Mais à la fois, en dépassant cette peur, vous pourrez vous épanouir et elle pourra s'épanouir. Vous voyez, par exemple, des professions en indépendant, indépendante, en libéral, je sais pas, des choses comme ça. Parce qu'à la fois, la communauté vous rassure, mais vous sentez que vous devez dépasser un peu le plafond de verre. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ok, c'est normal, c'est votre âme qui vous le demande. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme défi? Et après, j'irai mettre du tarot. Transcendance, vous franchissez une étape fondamentale dans votre vie. Un événement pourrait tester votre capacité à abandonner de vieux schémas qui vous empêchent d'évoluer. Ouais, bah, c'est ce que je viens de vous dire aussi. Hein. C'est important, ça. On a Pluton et on a Chiron. Avec la... J'avais lu varicelle, non, c'est la varicite, je ne connais pas. Avec la varicelle. Ouais. Vous extirpez peut-être de ce que pense... Alors, si je fais un lien, la société, plutôt que la communauté dans la vie intérieure, vous voyez... vous êtes un électron libre, ça, elle l'a appris parce que
voyez, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'attache, il y avait du mouvement. Donc ça, elle sait le faire. Ça, vous pouvez le faire. Le tout est de... Je crois que là, on arrive au pourquoi du comment. J'ai eu l'énergie des deux parents avec une mère très... comme ça, là. Très dominante et un père un peu fantasque. Vous pouvez en retirer quelque chose, mais vous avez le droit aussi d'évoluer avec votre couleur, avec votre lumière à vous, avec... de ne pas obéir à des codes familiaux, peut-être. Bon, je pose ça là, je vais pas trop loin. Hein, et on va aller voir avec le tarot maintenant, sachant qu'après, je veux pas aller trop loin non plus, parce que la prochaine vidéo que je vais faire sur ce thème, là, dans 1, 2 ou 3 jours, ce sera les besoins et les demandes de votre âme. Donc, on ira forcément chercher plus de ce côté-là. Qu'est-ce que nous avons au niveau du tarot? Qu'est-ce que votre âme veut vous faire comprendre à travers ma guidance? Nous avons quoi? Nous avons le fou, le mat, ouais. Ne pas avoir peur d'être différent, de se lancer. Mais à la fois, vous voyez, le fou, le mat, je l'ai senti en énergie. Donc, elle a déjà... Je crois que votre âme, elle a une mission d'âme. Ça, c'est sa grande mission. Elle veut un peu comprendre, là, cette énergie de liberté. Alors, elle a appris la liberté, peut-être, à ne pas être dans une maison entre 4 murs avec une routine dans cette ancienne vie. Mais finalement, elle a quand même été enchaînée à la famille, enchaînée à des gros caractères, vous voyez. Ouais, donc il y a un truc comme ça. Là, elle veut apprendre s'affranchir, vraiment être libre de pouvoir faire, aimer qui on veut, sans l'aval des autres, de la famille, de la société. On a quoi? Ouais, carrément, le roi d'épée. Elle veut apprendre aussi la liberté d'action, la liberté d'être avec vous. Parce que le roi d'épée, sincèrement, c'est lui qui conseille les autres, c'est pas les autres qui le conseillent. Hein. Donc le roi d'épée, en général, c'est le mentor, c'est l'analyste, c'est celui qui donne des conseils. C'est très verso, ça va très bien avec le fou, moi, je trouve. Vous voyez, c'est l'aigle qui s'extirpe des pigeons, qui va voir les petits détails et qui va après conseiller les autres. Il y a un truc comme ça, c'est peut-être dans votre voie professionnelle. Et on a quoi, le 2 de coupe? Bah ouais, elle a envie de... Ah, il y a plein de vidéos qui vont vous parler, vous, cette semaine, parce qu'en fait, avec le 2 de coupe, elle a envie de revoir une âme sœur. Où elle a envie de se lier d'amour avec une âme, une autre âme. Elle a envie de connaître l'amour de façon vraiment transcendante et puis de vivre de sa passion aussi, je crois. Vous voyez, que ce soit dans la vie pro ou la vie sentimentale. Moi, je crois pas que vous ayez trop de problèmes à fonctionner avec les autres, dans une entreprise, dans votre famille. Je veux dire, vous êtes sociable, vous êtes adaptable et tout ça, elle a bien appris. Maintenant, il faut se concentrer sur, je pense, ces domaines de vie où elle a vraiment envie de ressentir l'amour cette fois-ci dans cette vie-là. Elle a aussi envie, dans la vie professionnelle, d'être indépendante, votre âme. Et de pas continuer ce que les parents ont appris et de dépendre d'une communauté, de se faire pointer du doigt, vous voyez, si on n'est pas comme tout le monde, quoi. C'est quoi, ces Brassens? Les braves gens n'aiment pas qu'on vive une autre vie que eux. C'est ça, hein, je crois. Bon, allez, on continue et on termine surtout parce que là, j'en suis à 26 minutes. Je vais être éclatée au bout de la vidéo, au bout des 3 soirs. Je vais mettre des petites breloques et on aura terminé. Alors, qu'est-ce que... Oh non, il n'y en a pas assez, là. Je décide qu'il n'y en a pas assez. Bon, il n'y en aura pas beaucoup non plus. Si, c'est des grosses breloques. Alors, on a quoi? On a la lettre F. C'est peut-être votre prénom, votre nom. Il y a une lettre comme ça dans votre prénom ou votre nom. Ah, je viens d'avoir un message, là. C'est drôle. Je sais pas, j'ai regardé cette carte-là. Ouais, alors, je l'ai plus. Je l'ai plus. La sécurité affective. Si, c'est ça que j'ai entendu. Le 2 de coupe. Peut-être que vous fuyez et vous avez besoin de sécurité affective et peut-être que vous avez aussi peur en même temps de l'engagement. Il y a un truc comme ça pourrait vous expliquer certaines choses. Ouais, j'ai capté ça. Qu'est-ce que nous avons? Le bouquet. Ouais, réussite professionnelle. Elle aimerait réussir professionnellement dans un domaine peut-être où pas grand monde évolue, mais où vous aurez une satisfaction de vous-même de pouvoir aider les autres. Parce que le roi de coupe, hein, on croit toujours qu'il est très froid et tout. Non, il aide les autres. Il analyse les situations pour des autres, il donne des conseils, il est dans la communication, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, le clown, ouais. Moi, je crois qu'il y aura peut-être une partie, alors si vous l'avez peut-être déjà vécu, une partie de votre incarnation comme ça, où vous faites semblant, vous êtes peut-être dans un job alimentaire, vous faites un job ou une carrière ou des études pour faire plaisir à vos parents. Il y aura un avant, un après. Après, je pense qu'il y aura un moment où vous aurez envie d'être fidèle à vous-même, d'être loyal envers vous-même dans votre carrière professionnelle, j'ai l'impression. Ouais. Sur le fou, il y a l'épée. Donc, il y a vraiment ce fait aussi de couper avec la vie des autres, la vie d'une société, la vie d'une famille, la vie d'un groupe. On a le droit d'être dans son unicité, j'entends. Ouais, bon, alors le canard est super bon signe sur le 2 coupe. Parce que oui, une vie de canard, vous voyez, c'est pas... Moi, je dis ça à mes potes, mais...
Et des fois, on me le dit, hein, que je suis une canarde. Une canne. Mais il y a vraiment ce truc-là. Vous voyez, quand on dit, c'est mignon quand on dit à quelqu'un, oh, t'es vraiment un canard avec elle ou avec lui. Ça veut dire qu'il y a de l'amour, il y a des petits papillons dans le ventre, on a des crushs, on est amoureux, amoureuse, vous voyez. Votre âme, elle a envie de découvrir ça quand même grâce à vous. Bon, dis donc, vous avez du taf, hein, mes amis du choix numéro 1, j'adore. J'espère que cette guidance aura eu du sens pour vous, en tout cas. Moi, j'ai adoré vous la faire. Je vais me dépêcher d'aller faire le choix 2, le choix 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube, mes réseaux comme Instagram, me demander une guidance perso par mail. Et voilà. Et je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour ces champignons. Alors, je ne vais pas analyser cette carte, je vais la laisser tranquille, on verra si ça a un sens certain. En tout cas, vous avez été appelé par cette carte, c'est le principal, c'est que c'est sûrement ce choix 2 qui est fait pour vous. Petit rappel, je ne l'ai pas fait en intro, je me suis aperçue. Là, on va l'explorer une vie antérieure de votre âme, d'accord ? Dans un premier temps, je vais aller poser le cadre, j'aurai peut-être une période, je vais aller voir des choses et tout ça, des trucs et des bidules et des machins. Et dans la deuxième partie du choix, on ira voir un peu ce que votre âme a à vous dire sur cette vie-là. Est-ce qu'elle aimerait peut-être, à travers votre incarnation, votre vie à vous, avec vous, en duo, en partenariat avec vous, ce qu'elle voudrait travailler bien évidemment. Vous prenez du recul, je n'impose pas le concept. Si vous le regardez, c'est que vous vibrez aussi avec ce concept bien évidemment. Et puis voilà, hein, prendre du recul, c'est important. On va commencer tout de suite, mes chouchous, dans le vif du sujet, avec ce bon vieux Symbolone. J'avais envie de me le recommander parce qu'il est tout... Oh, je l'ai tellement utilisé, mais en fait, je l'aime trop. C'est comme un doudou pour moi, le Symbolone. Bon, c'est une énergie forte, hein, mais je l'adore. Il est tout... Ouais, je sais pas comment vous dire. Bon, bref, pourquoi je vous dis ça? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lion, je vais remélanger encore. Le lion et le capricorne. Ok. On a une vie sociale avec le gémeau et la balance. Ok. J'entends le poids des traditions, c'est intéressant. Très intéressant, ouais. Ouh. Et le cancer et la vierge. Ouais, le poids des traditions. Ouh là là là. Ouais, je sens une... Ouh là, j'ai froid, je suis gelée là. Ah, mais je suis frigorifiée là. Alors, ok. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre un petit peu de pchit sur les mains. Là. Un petit peu d'huile. Oui, alors le poids des traditions, je vous le dis cash, hein, je vous le dis parce que je ne vais pas passer par 4 chemins. Je pense que c'était une vie yin, une vie féminine, une vie de femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est une vie de femme, c'est une vie de maman, c'est une vie d'épouse, une vie où il y a du paraître, beaucoup de paraître. Ouais. Il y a du paraître et puis au fond, il y a le poids des traditions, le poids du diktat. Oh là là, ça va être une guidance comment? Je ne sais pas à quelle époque c'est. Hein. Poids des traditions, genre la femme elle est là, l'homme est là, vous voyez. C'est pas une question de conviction personnelle, hein, c'est pas ça du tout, mais je vous le dis là, ce que j'ai. Faut faire bonne figure en société, faut se montrer sous les plus beaux apparats, vous voyez, je vous décris la carte, mais c'est vraiment ce que je ressens, quoi. Faut se faire admirer, faut parader... Faut montrer que la famille va bien, faut montrer que le couple va bien. Attention, surtout ne pas montrer que ça va mal. Une maman modèle, voyez. C'est vraiment... Alors, il y a le côté extérieur vitrine, mais idéalisé. Ou alors... Oh là là, d'extérieur... La vitrine est comment dire? C'est mythe magique, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis le profond, le fond du fond du fond, c'est qu'on porte sur soi des choses, on ne peut pas dire. Il y a des non-dits, il y a du caché. Je vous dis, j'ai entendu le poids des traditions. Une vie de mère et d'épouse. Modèle, un modèle de vie. Alors, vous voyez, il y a le modèle et puis il y a la réalité. Il y a le modèle et comment on le vit. Il y a la vitrine et puis il y a le fond du magasin. Là, il y a le vous voyez, l'arrière, comment on dit? Pas l'arrière-cour, mais il y a ce qu'il y a au fond qui est caché, qui est difficile. Ne pas pouvoir briller pour ce qu'on est, mais pour ce qu'on fait, vous voyez. Si, il y a l'être et le paraître. Vous voyez, on brille pour ce que l'on paraît, mais alors on ne peut pas briller pour ce que l'on est intrinsèquement. Sa personnalité, son grain de folie, ses envies. Non, 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 chut, ça on le met... Ah non, il y a une éducation, il y a... Une mère, ça s'occupe de ses enfants, quoi. Vous voyez, c'est ça, je rigole, mais... Ok, c'est complètement différent du choix numéro 1, là.
Allez, on continue. Aujourd'hui, je fais 3 duos de cartes. Non, 3 trios de cartes. Vous allez voir, j'avais envie de m'amuser avec mes oracles. Je vais mettre à chaque fois 2 cartes de Keeper et une carte de Lenormand. Ok? Et on va aller un petit peu plus profondément dans cette vie, mes chouchous. Je ne veux pas voir les cartes, je veux les poser. Je ne veux pas voir les cartes, je veux les poser. Alors, hop. Non. Ouais, je sens vraiment... Au niveau de l'épanouissement personnel, peut-être avec les enfants, ouais. Source d'épanouissement, mais vous voyez, pas d'épanouissement au niveau de la femme, quoi. Ouais, non, 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 c'est... Wow. Une femme, c'est doux, une femme, ça soigne, une femme, ça écoute, une femme, c'est yin, c'est surtout pas yang, une femme, oh là là, qu'est-ce que c'est émotive, une femme, oh là là, qu'est-ce que c'est fragile, tous ces trucs-là. Puis une femme, ça doit être jolie, ah là 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 là, c'est ces choses-là. La nana, je vais péter un câble, vous voyez. Une femme, qu'est-ce que ça doit être doux, ordonné, minutieux, j'ai tous ces trucs-là, là, et ça doit être joli, hein. Ah ouais, elle doit être belle, hein, elle doit être belle, hein. Ouh là 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 là. Hop là. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà avec le Keeper? Et je vais rajouter le Lenormand après. On a la métamorphose. Une métamorphose à la maison. Ouais, on est quand même dans une vie... alors oui, il n'y a pas de souci, il y a de la stabilité. Hein. C'est le bien immobilier aussi. Il y a le patrimoine familial, le patrimoine financier, l'héritage. Vous voyez, il y a aussi, c'est ça, hein. C'est l'héritage, ça, je le sens, c'est comme une carte d'héritage. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je vais regarder avec le petit renard, ouais. Il y a ce qui est l'héritage, il y a ce qui est la maison, il y a ce qu'il y a derrière, une envie de changement, de lâcher prise, de s'évader, d'accord? Évasion par l'imagination quand même, hein, le mental, la réflexion, peut-être la... Je sais pas pourquoi, j'entends la lecture. Il y a de l'évasion, mais c'est de l'évasion dans la maison, quoi. Donc, il y a une cage dorée, une prison dorée, ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, c'est drôle parce qu'en plus, sur cette carte-là, la maison, elle est là, et puis il y a plein de petits oiseaux, là, qui essayent de rentrer. Il y a des plantes qui sortent de toutes les fenêtres, vous voyez. On est enfermé à la maison. Bon, on n'est pas... c'est pas porte close, hein, d'accord? Mais on reste dans la maison, hein. On fait pas de vagues, surtout. On est là, mais là, alors le seul moyen d'évasion, c'est ça, c'est par l'imagination, peut-être la lecture, peut-être les fenêtres ouvertes, peut-être je ne sais pas. Regarder au dehors. Le renard, moi je l'aime bien. Le renard, il est dans le cerveau, il est dans le mental, il est dans le, il est beaucoup dans la réflexion, mais il n'est pas dans la matérialisation là. Ok, ok, ok. Donc là, je sens quand même, ouh là, j'ai froid. Ouais, c'est ça, c'est une envie oh là là, à rêver de pays étrangers, de rencontres. Vous voyez, s'imaginer la vie à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est la vie dans un autre pays? C'est pour ça que je vois des livres. Alors, vous allez me prendre pour une timbrax, je vous le dis, mais j'ai l'époque de Jules Verne, là. Je sais pas pourquoi. Parce que 20 milieux sous les mers, parce que voyage en ballon, vous voyez, tour du monde en 80 jours, je sais pas, j'ai ça. Ouais, j'ai ça. Ouais, avec des romans et oh, on s'imagine ce que c'est, ce que ce serait, mais on reste à la maison. Ouais, il y a un truc comme ça, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le cadeau, nous avons la communication, c'est bon ça, c'est très positif. Et ah, j'aime bien ça, dis donc, et la bague. Eh ben, je vais vous dire un truc. C'est cool. C'est ça que je vais vous dire, je vais arrêter la vidéo. C'est cool. Non, le mariage heureux. Le mariage est heureux, vous voyez. Même s'il faut faire bonne figure, même s'il faut montrer que tout va bien. Pas de mariage triste, je ne crois pas. Plutôt un mariage heureux. Hein? Ouais, un mariage avec de l'échange, des conversations, de la générosité de la part de l'autre. Oui, un mariage qui comblait quelque chose, hein, quand même, là. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez? Moi, je crois qu'on est dans une vie de bourgeoise qui rêvait d'ailleurs. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est comme si je réhabilitais la personne. Vous voyez, je ne sais pas si ça existe, ce que je vais vous dire, mais une bourgeoise aventureuse. Et c'est pas du tout péjoratif, attention. Hein. Ne vous méprenez pas. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas vous. Hein. Mais... le mot bourgeois, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Une bourgeoise aventureuse. Une bourgeoise qui avait des envies de découverte.
Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La décision, la personne fausse et le soleil. Ouais, bon. C'est quelqu'un qui voulait pas faire de vagues. Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas osé. C'est quelqu'un qui sincèrement, ça se dit les dictats sociaux, oui, je crois. Le quand dira-t-on, c'était c'était inclus là. Ouais, votre âme, elle a vécu dans une vie comme ça. Hein, cette personne, là, cette femme. Ah non, non, surtout pas. Je peux pas me permettre de changer, de prendre des décisions de. Ah non, non, qu'est-ce qu'on va en penser? Qu'est-ce que la voisine va en penser? Non, non, vraiment pas. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. On pourrait dire que c'est un peu de la malhonnêteté sociale. Et je suis pas en train de juger. Ok. Ouais, de la malhonnêteté sociale. Et pas les ressorts psychologiques ou culturels ou familiaux, je sais pas, de l'éducation nécessaire pour... on brille à l'extérieur, mais on brille avec des choses, avec du matériel. Et on a envie que les autres nous regardent quand même aussi. Hein, donc on est quand même dans, je pense, une bourgeoisie. Je sais pas quel est... Jules Verne, c'est... Jules Verne. Pourtant, je connais Jules Verne bien. Ouais, c'est fin 19e, ça. Ouais. Ouais. 19e siècle, ouais. Dans une bourgeoisie, vous voyez, je sais pas, de province ou des choses comme ça. J'ai ça. Mais c'est pas forcément en France. Bon, bref, on s'en fiche. C'est pas le problème. Mais il y a vraiment dans le fait de briller. Aujourd'hui, ce seraient les gens, par exemple, qui s'achètent une voiture pour que le voisin voit bien qu'ils ont une nouvelle voiture. Et puis voilà, qui montrent leurs enfants avec leur diplôme. C'est ce genre de choses. Le quand dira-t-on était quand même important aussi à cette personne. Ok, bon. Allez, j'ai vu certaines choses, Donc, des envies d'ailleurs. Parfois, voilà, c'est ça. Parfois, le patrimoine est un boulet parce qu'on aurait envie d'être un papillon, de s'échapper. Mais finalement, ah là là, c'est quand même réconfortant d'avoir une belle maison, des beaux habits, des beaux bijoux, des beaux enfants, des beaux. Et on a quand même de l'amour, là. Hein, je vous le dis, amour au niveau c'est sympa, ça, au niveau du mariage et tout ça, de la combinaison, elle est sympa. Alors, on va aller voir, justement, à la fin de cette vie, votre âme, le constat, un petit peu. Au niveau de son développement personnel, est-ce que elle a été heureuse? Est-ce qu'il y a un manque? Est-ce qu'elle veut travailler quelque chose? On a quoi? On a le 6 de trèfle. Elle aimerait bien, en tout cas à la fin de cette vie, un goût d'inachevé parce qu'elle a envie de passer à autre chose. Elle s'est un peu ennuyée, je crois, hein, au niveau du développement personnel, vous voyez, du chakra sacré, de qui je suis, je prends des risques, du développement, ouais, là ça a manqué, elle a envie de passer à autre chose, quoi. À la fin de cette vie, votre âme, elle avait, bon ça, d'accord, j'ai vu, mais je voudrais faire autre chose. Je voudrais être autrement, quoi. Je voudrais être autrement. Ok, qu'est-ce qu'on a? Je regarde juste, je jette un coup d'œil au timing, on est parfait. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie professionnelle? Parce que alors là, oui, pas de vie professionnelle à part maman, hein, c'est une vie professionnelle bien évidemment, mais bon. Voilà, à la fin de cette vie, est-ce qu'elle était satisfaite, votre âme, de ne pas avoir de vie professionnelle? Parce que là, il y avait du financier quand même, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ah, cette bonne petite dame, regardez sa tête genre... Je vais vous faire des bruits. C'est drôle parce que votre âme, elle a envie de... Je me demande, on va aller voir dans la deuxième partie de votre choix, mais elle a un besoin de compétition, elle a besoin de s'évaluer en fait. Elle connaît pas trop. Alors, elle connaît pas trop. Suite à cette vie-là, bon, c'était un peu le néant au niveau professionnel, mais il y avait de l'argent. Hein. Mais du coup, elle a un petit manque aussi. Non, elle a une envie en fait. Hein. Une envie de compète, d'aller se lancer, hein, peut-être dans la vie professionnelle, de... paf, je sais pas, de la concurrence, de la compétition, de gagner quelque chose par soi-même pour le fruit de son travail, d'être fier, de gagner, quoi. Ouais, d'être aussi admiré pour le fruit de son travail à soi. Hein, parce que là, je pense que l'héritage était plutôt marital ou familial. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? Qu'est-ce que votre âme, voilà, on va aller voir. Au niveau de la vie affective, nous avons quoi? Nous avons un bon petit 9 de carreau. Avec l'ermite. C'est marrant parce que le 9 de carreau, moi j'y vois vraiment un peu du retard. Je sais pas comment vous dire, dans le 9 de carreau, c'est un peu ça. Un peu de bon, ça, j'ai plus trop envie d'être là-dedans. C'était bien, mais bon, peut-être autre chose. Et on a l'ermite qui est collé à cette carte, donc je vais prendre vraiment le message de l'ermite. Des petites envies de célibataire.
voyez, là c'est très drôle, j'aime bien ce que je ressens. En tout cas, votre âme, elle est coquine, elle dit, oui, bon bah pourquoi pas maintenant tenter le célibat heureux, ou le célibat où je suis fière de moi parce que je bosse et tout ça, et que, ouah, génial, un peu célibatante, vous voyez, ce côté-là, ce côté... Ouais, un peu ressentir aussi d'être fier de soi par soi-même, pas parce qu'on a reçu quelque chose, ou qu'on est marié à quelqu'un, ou parce qu'on a un nom, ou qu'on a une maison. Non, 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 non. Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Je fais une petite transition en chantonnant. Non, c'est parce que j'enlève les cartes. Allez. Et on va passer maintenant à des messages plus directs, plus frontaux de la part de votre âme sur l'impact de cette vie aujourd'hui. On va aller voir des messages. Alors, attendez, hop, 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 je vais prendre une petite oreille. Donc, s'il y avait une énergie à respecter aujourd'hui, un conseil à entendre de la part de votre âme. Après, j'irai mettre des défis et 2-3 cartes de tarot, des petites breloques. On aura terminé, sachant que je rappelle que la prochaine vidéo qui fait partie de ce quatuor de vidéos, ce sera plus long et plus précis sur les besoins et les envies de votre âme avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Césaria Evora. Retour à la nature authentique. Ah, je l'adore, Césaria. Sodad, Sodad. Ah, j'ai envie de l'écouter. S'il y en a bien une qui je pense, Césaria Evora, qui s'est émancipée, qui a trouvé son pouvoir personnel, qui a assumé d'être une femme forte, de faire quelque chose de non conventionnel, bah c'est bien elle. Hein. Magnifique. Regardez cette carte, elle est magnifique, elle est vibrante. Vous voyez le paraître et l'authentisme. Non, l'authentisme. Je viens d'inventer un mot. L'authenticité. Ouais, paraître et être. Votre âme, elle veut être avec vous. Elle veut expérimenter une incarnation en étant soi-même. Avec un truc genre, et alors, tu vas faire quoi si je te plais pas? Vous voyez, j'ai ça. Et alors, tu vas faire quoi? J'adore. Ouais, c'est intéressant, ça, j'ai froid. Quelle belle carte. Oh là là, quelle belle carte. Son regard est intense, j'ai froid partout. Ouais, votre âme, elle a pas envie de mettre des paillettes, elle a pas envie de mettre des bijoux, elle a pas envie de se changer physiquement pour plaire aux autres. Votre âme, elle a envie d'être brute de décoffrage, elle a envie d'être aimée pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait, ou ce qu'elle renvoie, ou ce qu'elle produit. Waouh, on est dans l'essence brute. Vous voyez, que vous soyez homme ou femme, elle veut être brute de décoffrage. Quitte à passer pour un champignon vénéneux. Vous voyez, mais j'adore. Elle ne veut plus être, je sais pas, une truffe blanche. Elle veut être un champignon rouge. Ah ouais, je le vois. J'ai capté le champignon. Ok. Alors, des défis de l'âme, de votre âme et de l'univers pour cette vie. C'est des défis. Si on vous les met devant la tronche, c'est que vous pouvez... Eh ben, il y en aura 2. Génial. C'est que vous pouvez les dépasser. Et c'est ce qu'elle a... Ah non, il n'y en a pas 2. Non, je reprends. Il y en a 3, j'en voulais que 2. C'est que votre âme, elle sait, elle vous fait confiance pour ça. Peut-être des défis que vous avez déjà traversés dans votre vie, hein. L'espoir. Faites taire vos doutes et écoutez votre cœur. Un événement pourrait venir tester votre capacité de résister au découragement. Ah ouais, parce que c'est vrai ça. Ah, alors, on a Mercure, pardon, on a Chiron, on a l'azurite, comme Pierre. C'est vrai, c'est difficile d'être soi-même aujourd'hui quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais pas engager un café philo là tout de suite, mais ouais, c'est difficile d'être authentique aujourd'hui. Parce qu'on est dans une société aussi un peu de comparaison, là, les réseaux, les trucs et tout, machin, il est comme ça. Oh, ça, j'ai envie d'avoir ça, les sociétés de consommation, tout ça, là. Ah, ça y est, je suis en roue libre. Mais c'est vrai que c'est un défi. Mais vous avez ce défi d'être vous-même, de revenir à votre nature authentique, d'être. Quand bien même ça ne plaît pas. Ouais, c'est très intéressant. Quand bien même ça ne plaît pas, bah, c'est comme ça, je suis comme ça. De ne pas faire illusion. Il y a vraiment un truc sur le décorum, peut-être le physique, peut-être, vous savez... C'est des trucs basiques, hein, mais c'est la liberté pour une femme, par exemple, de sortir, pas coiffée, pas maquillée, comme on veut, quoi. Vous voyez, ce diktat. Je sais pas, c'est marrant, j'ai plein d'inspirations qui me viennent, là. Ouais, parce qu'il y a quand même... Aujourd'hui, il y a quand même... Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, là. Je parle jamais de trucs comme ça, moi. Je dirais sur ma chaîne, mais j'en parle avec mes amis. Alors, peut-être des amis qui vont sourire, qui vont regarder le show, ils vont dire, ouais, c'est vrai, c'est Clarisse, ça. Mais, vous voyez, ce côté, par exemple, les actrices aujourd'hui, à partir d'un certain âge, elles sont plus utilisées, hein, parce qu'elles sont vieilles. Une femme vieille, par exemple, une femme avec des rides, oh là là, c'est pas sexy. Mais non, c'est faux. Vous voyez, j'ai ça. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Capacité de résister au découragement, ouais, et d'être, ouais, venir tester...
J'ai un truc comme ça. Avec l'espoir. Peut-être aussi ça concerne votre vie professionnelle. Hein. Ne baissez pas les bras, c'est le message d'aujourd'hui. On est quoi? Bah ouais, on a quoi? La créativité. Soyez imaginatif et la bonne solution se manifestera. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de créativité et d'inventivité. Avec l'Amazonite, on a une nouvelle fois Mercure et on a Vénus. Ouais. Mercure est là 2 fois. Donc c'est peut-être aussi assumer ce que vous avez dans la tête, vos idées, ce que vous avez dans le cœur. Il faut parler, hein, les gars, les filles, là. Elle a envie de ne plus se retenir de parler, de ne plus avoir un langage policé, parce que on l'a vu la vie d'avant, je pense que c'était vous voyez, ouais, vous avez le droit de parler avec un franc-parler, avec une gouaille, de pas utiliser les bons mots, de spontanéité, authenticité, force. Voilà, c'est ça en fait. Être soi-même. Et pas s'arranger avec le milieu dans lequel on est tout le temps et s'adapter. Non, 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 non. Pas d'adaptation. C'est ça. Après, au niveau de la carrière, du job, et même au niveau de votre vie sentimentale, non, c'est en général. Vous avez le droit d'avoir une vie sentimentale pas conventionnelle, pas comme tout le monde. Voyez, vous avez le droit, par exemple, je sais pas, je vous donne pas d'exemple. Je vous donne pas d'exemple parce qu'il y a 1 milliard de vies sentimentales non conventionnelles, mais le mari, la femme, les enfants, la passade break, le petit pavillon, tout ça, bah peut-être c'est pas pour vous. C'est pas comme ça. Et là, vous allez peut-être vous sentir bien en disant, oh, mais c'est pour ça que j'y arrive pas. Bah voilà, voilà. Et puis même dans le job, ce qui est important, c'est de ne pas être un mouton, j'entends, mais c'est de, ouah, c'est de briller, de se faire voir, de la compète, de travailler, d'être inventif, imaginatif, tout ça, là, d'avancer. Il y a de la compète et de, comment on dit, votre âme, elle a besoin d'être carriériste aussi avec vous, là, mais carriériste dans le sens, non, pas ça. Vous savez comment on dit? Ambitieuse. Votre âme a besoin de vivre l'ambition avec vous. Ne vous cantonnez pas à un rôle subalterne, vous pouvez toujours plus. Toute votre vie, vous pourrez toujours plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petite carte de tarot pour accompagner tout ça? Les autres conseils de votre âme, et je vous rappelle, comme je vous le disais, je développerai plus dans une autre vidéo après, dans quelques jours. On a le chariot, ouais. Hop là. La réussite, vous la devez à vous, hein. On a quoi? On a le 4 d'épée à l'envers. Ouais, elle veut vivre, quoi. Hein, elle veut vivre, hein, elle a un appétit de vivre, d'expérience. Ouais, parce que le 4 d'épée, vous voyez cette petite dame dans son bain, elle est très très bien, mais ça c'est la vie d'avant. Vous voyez, des journées qui se ressemblent, on prend le temps de faire des bains de lait d'ânesse. Non, je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous voyez, on a des préparatifs, il y a un code, il y a une codification, des vêtements, on peut pas sortir pas coiffé. Vous voyez, j'y reviens à ça, quoi. Hein. Donc là, non, bah, c'est pas que le bien-être n'est pas là pour vous, hein, mais bon, on prend pas trop le temps, on est comme on est, on vit, quoi. On vit. Peut-être une notion de voyage aussi, hein, avec le chariot, je vous l'ai pas dit, mais là, je le ressens. De ne pas être sédentaire tout le temps. Elle a toujours besoin d'une mini-révolution fréquemment. Ouais, elle vous challenge, hein, elle a envie d'une vie challengeante. Je pense que votre âme, appétit et soif de vivre, elle vous challenge tout le temps. Et on a quoi, la justice? Ouais. Il y a un côté, elle a envie d'être reconnue, vraiment. Hein. Votre âme, grâce à vous, elle a envie d'être reconnue pour ce qu'elle est. Il y a ce côté-là, hein, de ne plus être utilisée. La vie d'avant, c'est ça, je crois aussi, ce qu'elle a mal vécu. Ou alors, bon, c'était bien, mais voilà. Vous voyez, dans le symbolone, il y a une carte. Attendez, il faut que je vous retrouve la carte du symbolone qui me fait penser à ça. C'est une marionnette, une petite poupée toute mignonnette. Je vais vous montrer. C'est l'inverse de ça, ce qu'elle veut avec vous. Je vais vous la trouver tout de suite. Voilà. Vous voyez? Elle veut l'inverse de ça. Hop là. Elle veut de la nature peinture. Elle veut plus être... Vous voyez, elle veut plus être utilisée à quelque chose. Hein. Peut-être, par exemple, dans le job. Hein, il y a peut-être des rebelles dans ce choix d'eux ou des anticonventionnels, des « oui, mais c'est injuste, j'avais fait 10 heures de plus, vous ne les avez pas payées ». Peut-être conflit avec l'autorité aussi, je crois. Hein, ça pourrait expliquer certaines choses comme ça. Ok, mes petits chouchous, on passe au breloque. Ouais, parce que le choix est déjà long. Et on ira exploser. Vous voyez, on ira exploser la prochaine guidance. Je vous dis, le prochain thème que je vais aborder, ce sera les besoins et les désirs de votre âme. Donc d'ici 2-3 jours. Alors je dis pas que ça correspondra forcément au choix 2, mais il y en aura d'autres. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous? On a l'initiale ou la lettre V.
Ça pourrait vous confirmer que vous êtes sur le bon choix. Ouais, le besoin de rayonnement, là, avec la couronne. Ouais, besoin d'être la reine, ou le roi, ou le boss. Vous voyez, vous avez, vous avez vraiment une âme qui, maintenant, veut diriger les opérations, quoi. Et ne plus être dirigée, genre, assieds-toi là, ma chérie. Prends cette petite tasse de thé, ma chérie. Dis bonjour au monsieur, ma chérie. Non, 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 non. Hein. Non, besoin de rayonnement, Peut-être que vous étiez rebelle, vraiment, quand vous étiez enfant, ou encore maintenant, là. Je fais bien ce que je veux quand je veux avec qui je veux. Il y a un truc comme ça, ouais. Réalisation des souhaits, de ses souhaits, avec la petite lampe là qu'on frotte, ouais. Et puis vous voyez, c'est aussi la théière, genre, une petite coupe de thé. Non, c'est surtout plus ça. La théière s'est transformée en lampe d'Aladin. Vous voyez un petit peu l'image, c'est intéressant. Ah, c'est cool parce que le renard était là tout à l'heure. Votre âme, par contre, elle veut garder... Vous voyez, tout à l'heure, j'ai vu que cette personne avait beaucoup lu ou beaucoup imaginé des choses. Ça va vous aider, ça. Le petit renard qui tient l'épée, c'est aussi quelque chose, vous voyez, d'avoir une idée, d'avoir des idées créatives, de l'innovation. Ouais, il y a de la ressource intellectuelle, là, à exploiter chez vous. Ok, ouais, attention, regardez. Ne plus être vu, simplement. C'est très drôle, mes breloques. Ne plus être vu... Ah, mais j'ai... Pardon, je crie, pardon. Ne plus être vu simplement, là, comme une petite biche en manque d'amour qui a besoin d'être protégée. Non. Non, vous n'êtes pas que ça. Elle veut prendre le lead. Elle veut changer d'image. Je vous le dis, elle veut changer d'image. Elle veut sortir de ça, quoi. On a un ange gardien qui est là, avec j'allais dire le parasol, le parapluie inversé. Ouais, ne pas, vous voyez, enlever ses craintes. Ouais, il pleut dehors, bah c'est pas grave, j'ai pas de parapluie, je sors quand même. Et vous avez peut-être gardé le même ange gardien, c'est drôle, hein? C'est drôle ce que je ressens. Il y a un ange qui protégeait déjà cette femme avant. Peut-être un ange. Je sais pas, alors je vous le dis, j'ai l'ange Gabriel qui m'est venu. Peut-être qu'un ange que cette femme priait, ou il y avait des angelots autour d'elle. Je sais pas, j'ai un truc comme ça. En tout cas, il y a l'ange Gabriel avec vous. C'est drôle ça. Que vous pouvez prier en protection. C'est ça, j'ai capté. Ouais, l'ange Gabriel, ça peut être un ange protecteur pour vous à prier. Bon, bah voilà, mes petits chouchous, vous avez eu un petit truc de dernière minute sur l'ange Gabriel. Merci à lui, check. Vous pouvez faire plein de choses si ça a vibré pour vous, bien évidemment. Je vais vous le faire très rapidement, mais c'est important parce que c'est gratuit, ça fait vivre ma chaîne et tout ça. Donc faites-le, hein, si vous pouvez. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube contre d'autres vidéos. Bam, ça c'est YouTube. Rejoindre Instagram, bam. Me demander une guidance personnalisée par mail, bam. Et voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour les libellules. Et ouais, je me suis un peu concentrée 2 secondes quand même. J'ai dit, oh, franchement, des fois je me dis, je sors des pêches, moustiques. Non, mais non. Bon, quoique, hein. Je vais pas du tout canaliser cette carte. Du tout, je vais la laisser bien tranquille parce que c'était important pour vous d'aller vers ce choix-là. Peut-être quelque chose d'aérien, la libellule, c'est poétique et tout ça. Mais on va attaquer dans le dur. Alors, petite préconisation avant la guidance, évidemment. On est dans une guidance, là les 4 prochaines guidances c'est autour de l'âme, donc je n'impose pas mes croyances, vous êtes libre de, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que ça vous a attiré, bon c'est qu'on partage un peu les mêmes choses, vous prenez du recul bien évidemment, là je vais aller réhabiliter une vie, d'accord, une incarnation de votre âme, mais à travers une personne, donc je vais tenter au mieux de vous situer tout ça, on a eu 2 choix complètement différents là. C'était très intéressant. Dans la première partie de vidéo, donc je vais aller voir cette vie intérieure, je vais aller l'explorer, puis après on ira voir des messages de votre âme vous concernant aujourd'hui. Pourquoi elle vous a parlé de ça, hein, on va aller voir peut-être ce qu'elle attend un peu de vous, sachant que je ne vais pas optimiser la deuxième partie à chaque fois du choix, parce que la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être justement sur les besoins, les attentes, les envies de votre âme aujourd'hui, donc ce sera la prochaine vidéo dans 2-3 jours. Voilà mes chouchous, vous prenez que ce qui résonne. Alors, ce bon vieux symbolone, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le bélier, on a le verseau, ok. J'attends de mettre les 3 cartes pour vous donner une ambiance. Non. Une par une. Non, ouais. Il y a il y a de la prise de risque, je sais pas, là. Il y a du maladroit, là, je sais pas. On a quoi? On a le pur cancer. Oh, j'ai de l'oreille droite qui siffle, là. C'est pour qui, ça? Ouh, je vais aller mettre un petit truc sur les mains. Et on a de l'enseignement. Je suis toujours là. Hein. Je suis toujours là. J'ai un truc particulier là. J'ai une énergie très particulière. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous préciser homme, femme et tout ça là. Mais j'ai quelque chose de...
J'ai quelqu'un qui n'était pas fait pour le... Comment vous dire? Ah, c'est complexe là. Oh là là. Vous voyez, j'ai deux formes. Là, j'ai deux formes. J'ai deux formes. Ouais, c'est deux formes. Et c'est particulier ce que je ressens là. C'est bizarre. Comment je vais vous expliquer ça? Parce que là, ça fait comme ça dans ma tête là. Il y a un cadre. Vous voyez, la Vierge Marie, l'enseignant, le maître, avec l'élève. Il y a un cadre. Un cadre éducatif, je crois. Un cadre immuable. Un dogme. Mais pas du tout péjoratif. Hein. Peut-être l'époque, là, il y a un cadre... Moi, j'y vois quand même... l'opposition entre deux enfants aussi, quand même. Je ressens ça. Il y a un cadre comme une abbaye, où vous voyez un cadre de monastère, ou un cadre de... homme ou femme, je sais pas, ou dans les ordres, vous voyez, avec vraiment établi... qui correspondait beaucoup à plein de jeunes à cette époque. Alors, je vais loin, là, mais c'est marrant ce que je ressens. Et quand même, la religion, vous voyez, les choses. Ouais, j'ai une abbaye ou quelque chose comme ça, un monastère, ou comment on dit pour les femmes. Bon, bref. Et à côté de ça, j'ai cette énergie qui ne cadre pas du tout avec tout ça, quoi. J'ai une énergie, et c'est pas péjoratif, parce que je crois que c'est l'énergie de la personne, la personne dans laquelle était incarnée votre âme, de trublion, d'agitateur, d'agitatrice, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner l'analogie que j'ai, vous comprendrez mieux ce que je ressens, parce que là, je vais galérer, je vais essayer d'extirper 2-3 trucs. Vous voyez, par exemple, le système scolaire, aujourd'hui, ne convient pas à tout le monde, et on s'en aperçoit quand même, depuis un certain nombre d'années, là. Il est fait pour le grand nombre, la masse et tout, le système éducatif. Mais des fois, il y a des électrons libres. Et ça ne correspond pas, quoi. Et votre âme, elle a été incarnée dans une... Et je crois même, je vais aller plus loin, en fait. Je crois que cette personne... J'ai envie de dire cet ado. Je crois que c'est quelqu'un qui est resté un peu ado toute sa vie. Ça va bien avec la libellule, quand même. Alors, et c'est pas péjoratif. Moi, je suis pas, voilà, je ne juge pas du tout, parce que justement, je sais pas, je suis comme honorée et je suis contente de réhabiliter ça. Mais c'est comme quelqu'un qui était un peu léger d'esprit, vous voyez? Un peu léger intellectuellement, mais c'est pas grave. Impossible de faire obéir cette personne, mais c'est pas par hargne, la personne n'est pas là à vouloir dire non, je veux pas, tout ça. Non, c'est, je crois, une incapacité structurelle à pouvoir être cadrée. Aujourd'hui, je sais pas comment on appellerait ça, je m'y connais pas si bien que ça quand même là-dedans, mais je suis pas psychologue, mais vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui aurait des troubles de l'attention, ou quelqu'un, carrément, vous voyez, qui aurait peut-être une légèreté d'esprit. Ouais, c'est pas évident à canaliser pour moi, en fait. Parce que ça part dans tous les sens, mais avec un fond très gentil. Vous voyez, et un esprit très juvénile. Bon, on va continuer, d'accord, hein, mais ça va peut-être m'aider, là, parce que là, ouais, c'est pas que j'arrive pas à sentir. Mais d'un côté, il y a le cadre. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui pouvait de toute façon, structurellement pas, même des fois peut-être comprendre les ordres, comprendre par rapport à cet élève, vous voyez, voilà, qui entreprend, qui est éducable. Ouais, bon, allez. Je vais utiliser le Keeper et le Lenormand, je ne prends pas les cartes qui se retournent, je vais faire des trios de cartes. Je suis un peu dubitative sur comment vous transmettre les choses, mais je sais que ça va venir. Je me connais, ça vient par étapes. Après, c'est Eureka, c'était ça. Alors, vous voyez, moi là, je suis maniaque par contre. Je vais faire des trios de cartes. Je vais mettre 2 cartes de Keeper à chaque fois, une carte de Lenormand, pour aller voir des choses supplémentaires. Ça m'aidera à aller voir tout ça. Alors, peut-être des gens dans la vie de cette personne, j'entends, ouais. Des événements, des choses. Je ne sais pas encore. Là, c'est vraiment, je nage par rapport aux deux autres où j'avais vraiment des... Je voyais tout à fait le truc. Alors, attendez. Hop. Ouais, je l'entends. Une incapacité à fixer son attention. Ok. C'est pour ça que j'arrive pas là.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le militaire, les grandes eaux. Ah, c'est intéressant, ça. Parce que les grandes eaux, pour moi, c'est quelqu'un de... J'ai capté. C'est l'opposition entre les deux. Alors, attendez, on a quoi? Ouais. Vouloir faire rentrer dans un moule un esprit qui ne peut pas rentrer dans ce moule carré. L'esprit de cette personne était en eau. L'âme, pas l'âme, mais votre âme, elle a vécu avec quelqu'un qui était vraiment dans l'émotionnel, dans le sensitif, mais à 100%, quoi. D'accord? Pas trop de raison, pas trop de réflexion. Mais alors, un esprit enfantin, un esprit imaginatif, ça va bien avec ça, vous voyez, de l'imagination, dans une bulle, un peu un enfant lune, vous voyez, qui voyait vraiment de la naïveté pure, alors pas le mal nulle part, mais en même temps impossible de se cadrer, impossible, ouais, et ouais, oula. Ça a posé problème. Le militaire, vous savez quoi? Bon, c'est l'ordre établi, hein, avec le 22 qui donne 4, évidemment. C'est la sécurité, l'ordre, la discipline, le contrôle, vous voyez, le carré, l'ordre. Je crois que c'est un enfant. Pour l'instant, je dis enfant, je sais pas pourquoi. Bon, c'est une personne qui est restée de façon à vie juvénile, je crois, même adulte. C'est quelqu'un qui est arrivé comme ça dans une... Peut-être, je crois que c'est ça, dans une famille de... Vous voyez, type militaire, pas forcément, hein, mais quand même, hein. Avec un cadre où il y avait d'autres enfants, il y avait des frères et sœurs. Ça, c'est important, dans les 3 choix, c'est la seule fois où je sens ça, là. Et c'était vraiment comme le vilain petit canard, mais vous voyez, parce que les autres étaient bien, chacun à sa place, on obéit. Mais alors, ça a posé problème avec le serpent. Ça a vraiment posé problème, je pense, à la personne dominante dans cette famille, hein, je pense. Bon, basiquement, je vous dis le papa, mais ouais, ça a posé problème que ça rentre pas dans le cadre, là. On n'a pas su quoi faire de cet enfant. On peut rien en faire. On peut rien faire de toi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Je vais même vous dire un truc, c'est fou quand même, je vais loin, mais ça peut être aussi de l'ordre du, par exemple, un peu du handicap mental, mais avec, ou de l'autisme. Je sais que, alors, attention, hein, je prends mes précautions, je ne m'y connais pas trop, hein, mais je vous donne mes ressentis, mais voyez, je sais que un autiste n'est pas un handicapé. Bon, bref, vous comprenez, hein, vous me connaissez, c'est toujours avec le cœur que je dis les choses. Donc, je fais attention, je suis précautionneuse, mais ne m'en voulez pas si j'emploie pas les bons mots. Hein, je veux pas faire du mal avec ce que je dis, je suis vraiment spontanée, et c'est pas pour faire du mal, je suis gentille, hein, je vous le dis. Mais il y a vraiment ce côté... je crois que c'est une période... Voilà, c'est ça, je vais vous le dire. C'est pour ça que je galère aussi, mais c'est une période où il n'y avait pas de prise en compte, par exemple, de prise en charge pour les autistes. Non, il n'y avait pas. Donc, forcément, c'était un boulet pour cette famille. Ah, j'ai capté. Ah, c'était un poids, une charge. Oh là là, c'est terrible parce que j'ai vraiment une ambivalence entre le poids que cette personne représentait, peut-être pour la société, parce que ça ne rentre pas dans le cadre. Il n'y a pas de cadre qui existe en fait. Il n'y a pas de prise en charge qui existe. C'est une période comme ça. Et puis bah, un peu la honte de la famille. Et j'ai une telle pureté enfantine de la part de cette personne que ça me fait mal au cœur. Vous voyez, j'en viens à ça. Mais vous voyez, par exemple, c'est typiquement, par exemple, un adulte même qui restait très enfant, qui dirait, mais oh là là, je suis désolée de te faire de la peine d'être comme ça. Au premier degré, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a la personne principale, j'ai froid partout, là. Oh, la rencontre. En plus, sur ce keeper-là, regardez, la rencontre, c'est des animaux, quoi. Donc, cette personne a un animal, là. Sur le... Vous voyez, c'est tellement beau à canaliser. C'était ça au départ. C'était la confrontation des deux mondes. Mais quelqu'un de tellement, mais naïf dans le bon sens du terme, candide. Oh, un papillon, oh, un animal. Oh, vous voyez, avec ça, avec ce vrai lien aux vraies choses, à la nature, aux animaux, à la tendresse. Waouh, 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 c'est magnifique. Hein. De la sociabilité animale. Quelqu'un de très sociable qui disait bonjour comme ça. Bonjour. Vous voyez? De spontané, comme si cette personne était restée au stade du 3-4 ans, toute sa vie. Mais c'est cool. Ok, bah, mais ça cadrait pas avec le reste. Hein. Ouais, je le sens, il y a un problème. Ah ouais, bah, la tour, ouais. Isolée. Donc, il y a de l'autisme, je pense. Je vais mettre plutôt ça. Hein. Oubliez ce que je vous ai dit avant, je pense qu'il y a ça parce que...
enfermé dans son monde, mais un joli monde. Mais à la fois, je sens quand même une famille qui en a honte, donc qui l'isole, qui le met à côté, qui le fait pas participer. Ouais, j'allais dire c'est un petit garçon, donc bon d'accord, ok, je pense que c'est ça. Qui n'est pas pareil, et donc on l'isole, on le cache, on le met dans sa chambre. Mais cette personne, elle reste... Oh là là, j'ai froid, je suis super émue. Elle reste dans sa bulle. Oh là là, j'ai un truc dans la gorge. Qui reste dans sa bulle vous voyez, de bienveillance, de joli, de voir le mal, mais jamais nulle part. Alors qu'il y a quand même là une famille avec attention à ça, nanana, de la combativité, de la pugnacité, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais j'ai que des images. Vous n'avez pas choisi la libellule par hasard, vous, hein? J'ai hâte d'aller voir votre âme, ce qu'elle en a ressorti de tout ça et ce qu'elle veut avec vous. L'amour, regardez, l'amour, c'est ça. De l'amour inconditionnel pour tout être vivant, quoi. Ok, le cadeau, bon, ouais, j'adore. C'est même pas de l'hypersensibilité, c'est comme ça, un état brut. Vous voyez, ces enfants, un enfant, vous le voyez sur son visage, si vous aime pas, mais un enfant, c'est par essence gentil, c'est de la gentillesse incarnée, en fait, Et les nuages, ouais, bah sa façon d'aimer n'a pas trouvé comment dire, aucun problème avec les animaux, les petites choses. Vous voyez, les magnifiques choses de la vie, en fait. Je crois qu'on devrait tous être comme ça. Vous voyez, c'est un idéal, mais c'est quelqu'un qui n'a pas pu se faire comprendre, parce que son canal, c'était ça. J'ai la tête qui tourne, ouais. Son canal, c'était l'amour, le câlin, peut-être aussi beaucoup de câlins, quoi. Mais alors là, dans le cadre où cette personne est née, pas de câlin, pas de démonstration affective, de l'autorité, du cadre, de la réussite, vous voyez? Et là, on a juste une personne, c'est dingue, qui n'a pas pu se faire comprendre, alors que son seul canal, c'était l'amour. Vous voyez? Donc, il y a eu quand même beaucoup de tristesse, je crois, hein, chez cette personne quand même, je donne de l'amour et on m'aime pas. Vous voyez, il y a un truc, il y a du rejet là. Bon, là 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 là. Bim bam boum. Bon, on va aller voir un truc hein, maintenant. Hein, on en est à quoi? Dis donc, ça m'aura bien ému. Je vais me reposer après. Je vais boire un gros thé bien chaud. Avec ces cartes-là, on va aller voir, à la fin de la vie de cette personne, votre âme, elle en retire quoi dans 3 domaines différents de cette vie-là? Est-ce qu'elle a été heureuse? Est-ce qu'elle a été épanouie? Est-ce qu'il y a eu un manque? On va aller voir en termes de développement personnel, d'accord? De sociabilité, de développement personnel, je sais pas, on va aller voir. On a quoi? On a le soleil, là, c'est drôle. Alors, c'est drôle qu'ils aient mis si c'est bien le 9 de trèfle, remarquez, avec le soleil, remarquez. Regardez, it is well to have as many holds upon happiness as possible. Ouais, c'est beau. Si, au niveau, vous savez quoi, au niveau sociabilité, c'est drôle. Peut-être pas sociabilité avec l'humain, mais sincèrement, votre âme, elle a été émerveillée par tant de tendresse et tant d'amour dégagé de cette personne. Pas une once de négatif et de mauvaises pensées. Vous voyez, pas de pensée, je crois, mais tellement ça sort du cœur, quoi. Waouh. Le 9 de trèfle, pour moi, c'est comment dire, un cadeau. Elle est contente, votre âme, de ce qu'elle a appris au niveau des facultés d'aimer. Elle a appris à aimer avec cette personne. Je suis hyper émue. Elle a appris à aimer son prochain, la générosité, le fait de faire des cadeaux aux autres sans rien attendre en retour. Elle a appris ça, en fait. D'accord, c'est très beau. Au niveau de la vie professionnelle, alors on va aller voir, parce que là, je ne sens pas grand-chose, hein, quand même. Je ne sens pas grand-chose. Au niveau de la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? D'accord. La reine de cœur, et ils l'ont associée à la grande prêtresse. C'est marrant, ça, comme ambivalence. Mais bon, les deux ensemble, ça peut être pas mal. Vous savez, la reine de cœur, en fait, elle est aimante. Elle est gentille. Elle est à l'écoute. Elle veut toujours bien faire. Donc, même s'il n'y a pas eu de vie professionnelle, je crois, eh ben, dans votre vie professionnelle actuelle, c'est des choses que vous pourriez utiliser, je crois. Ok. Ok. Très vibrant choix numéro 3. Le fait d'être à l'écoute des autres, ça peut être des métiers de thérapeutique et tout ça, bah en fait, à travers cette vie, dis donc, votre âme, elle s'est épanouie dans le chakra du cœur, dans le cœur. Il y a peut-être une petite blessure de rejet, je vous le dis, hein. Mais par contre, c'est que du positif pour l'instant. Même s'il n'y a pas eu de vie professionnelle, elle a travaillé grâce à cette personne qui est restée avec son âme d'enfant, là, avec sa polarité enfantine, beaucoup sur le cœur, l'empathie, le fait de ressentir les autres. Parce que je crois qu'il y avait un problème aussi avec la parole.
de peut-être pas pouvoir parler, pas être compris, comprise. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup écouté. Mais écouté pas avec son cerveau, avec son cœur, qui a ressenti. Dis donc, waouh. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale et amoureuse? Là, j'ai pas eu d'infos non plus. Donc, qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui sur cette vie? On va aller voir ça, mes chouchous. Mais je suis toute calme maintenant. Vous voyez, j'ai démarré, j'étais comme ça, bim, bam, boum. Mais maintenant, c'est tout apaisé. Oh là là, dis donc, le 9 de cœur. Comment vous expliquer ça? Il y a eu, cette personne a appris à votre âme à ne pas avoir le mal nulle part. D'accord? Le 9 de cœur, c'est vraiment comme un petit, c'est des vœux qui se réalisent, quoi. C'est le trèfle à 4 feuilles, vous voyez. Le 9 de cœur, c'est qu'elle a foi dans le fait qu'en aimant, elle attirera l'amour. Ouah, dis donc, et ben cette vie qui peut paraître compliquée, je vais vous dire un truc, on va aller voir après, hein, je vais enlever les cartes, mais cette vie, pour faire une petite conclusion sur cette vie antérieure, cette vie qui peut paraître compliquée, elle a vachement apporté à votre âme. Vachement apporté sur l'empathie, l'amour inconditionnel, le ressenti, l'aide à l'autre, l'optimisme malgré tout ça. Que la vie n'avait aucun sens si on ne ressentait pas les choses en fait. Ça lui a vachement appris cette vie. Hein. Voilà, là, 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 là. Bon, alors, j'enlève toutes ces petites cartes mes chouchous et on va aller voir maintenant. Moi-même, je suis très émue en fait. C'est une très belle leçon de vie, je crois. C'est magnifique. J'ai froid. On va aller voir maintenant mes petits chouchous avec d'autres oracles. Ce vers quoi, pourquoi elle vous a parlé de cette vie-là, hein, pourquoi je vous ai transmis ça par l'intermédiaire de votre âme, ce vers quoi elle veut se diriger, votre âme, mes amis du choix numéro 3, juste avec une carte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire avec vous? On va voir si c'est la même chose, si c'est continuer, si c'est tout autre chose. Hein, elle veut expérimenter autre chose, ou la même chose, ou la continuité, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons Catherine Johnson, vos planètes sont alignées, l'abondance est là. On a eu 3 femmes, c'est drôle, au niveau de ces cartes-là dans les 3 choix. Je la connais pas, cette Catherine Johnson, mais je l'aime bien, je vous avoue. Je sais pas qui c'est, j'irai voir après dans le bouquin. Là, vous avez tout pour réussir. Je vais vous dire un truc. Je crois que c'est une grande leçon d'humilité, peut-être ce tirage pour tout le monde. Hein. Je me mets dedans et peut-être pour vous. C'est une leçon d'humilité. En fait, cette vie, votre âme, elle a appris... Là, elle vous dit... Tu sais quoi, toi, tu n'as pas, par exemple, ce handicap. Tu n'as pas ce problème. Tu n'es pas né dans cette famille-là. Tu n'es pas à cette époque-là. Alors là, maintenant, toi, tu peux réussir. Ok, c'est un beau message d'encouragement. L'abondance, elle est faite pour toi. Elle est faite pour nous. Et quand tu as écouté cette vie, bah, tu vois comme c'était difficile pour cette personne, mais cette personne, j'en ai retiré que du positif. Et bah toi... avec la chance que tu as aujourd'hui, de ne pas être comme ça, d'être sûrement accepté, ne t'auto-sabote pas toi-même. Waouh, bah dis donc. Garde foi en la vie, dans les humains, dans le fait d'y arriver, ne lâche pas, hein, parce que toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans les mains. Ok. Qu'est-ce qu'on a, pardon, je suis émue. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Parce que je vous ai pas dit, je prends un autre oracle. Ça, c'est des défis de votre âme ou de l'univers. Si on vous met ces défis, c'est que vous êtes capable de les transcender et de les dépasser. Lâchez prise, cessez de résister et accepter ce qui est. Saturne et Neptune. Ah, je crois qu'il faut maintenant aller vers le rêve, caractériser ses rêves. C'est bien de rêver, c'est bien de vouloir des choses, mais maintenant, il faut passer à l'action, je crois. Vous voyez, Saturne et Neptune. On a la rhodonite. Un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, mais vous empêche d'avancer. Vous voyez? Elle vous dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, en fait. C'est simplement un auto-blocage. Vous pouvez... Maintenant, il faut décider. Il faut décider, il faut vous dire, bah, si je compare cette vie d'avant où cette personne ne pouvait pas de toute façon faire les choses, eh ben moi, je peux les faire. Je peux les faire. Je rappelle cette phrase, un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise, mais vous empêche d'avancer. C'est vous-même, je crois. Vous voyez? Peut-être dans la vie pro, vie, je sais pas.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a guide. Vous êtes un mentor pour les gens en quête de croissance. Un événement pourrait vous demander... Ah, j'ai froid, j'ai capté. J'ai froid partout. Vous demandez de faire preuve d'empathie et de compréhension. Bah, ça, vous l'avez. Vous l'avez pourquoi? Parce que votre âme, elle est chargée d'empathie, de bienveillance et de compréhension. Hein, on l'a vu juste avant. On a Jupiter, on a Chiron avec la citrine. Alors, c'est un message très spécifique, peut-être pas pour tout le monde, mais ceux et celles qui tombent sur cette guidance, qui sont soit thérapeutes, soit en devenir de thérapeute, soit qui se posent la question, est-ce que je serais à ma place si j'aide les gens et que je deviens thérapeute, soignant, soignante, médecin. Voyez, mais je veux aider les gens, je sais pas comment faire. Ah non, je vais rester dans mon boulot parce que ça se trouve, je vais prendre un risque, mais j'en ai tellement envie, c'est mon rêve, la guérison. Et ben, c'est votre... Allez-y. Ah bon, après, vous prenez la distance, hein. Je vous connais pas. Ok, hein. Quand je dis allez-y, vous dites pas, bon, bah, je plaque tout parce que il y a une nana sur YouTube qui m'a dit de le faire. Ok, évidemment, je sais que vous êtes pas comme ça. Mais c'est important, ça. Vous savez quoi? Votre âme, elle a tellement appris à aimer, à ressentir l'autre que vous pouvez maintenant aider les autres. Mais il faut aller chercher ça au fond de votre âme, là. Eh ben, dis donc. Bon, c'était pour certaines personnes, ça. Après, il y a aussi quelque chose dans votre vie sentimentale. Hein. Pareil, ça va résonner peut-être pas avec tout le monde, mais quand vous aimez quelqu'un, assumez-le. Assumez ça, assumez aimer cette personne-là. Vous voyez, parce que la personne que j'ai un peu réhabilitée dans la vie antérieure, elle aimait à l'état brut. Elle se posait pas la question, j'aime, mais attention, parce que j'ai peur, parce que qu'est-ce que... Non, pas du tout, j'aime, point, je t'aime. C'est peut-être aussi quelqu'un qui disait beaucoup je t'aime. À tout le monde, coucou, je t'aime. Voyez? Comme ça, au premier degré. Je vous dis, ça va bien avec l'autisme et tout ça. Mais bref, ça va bien. J'ai pas le mot. Mais bah du coup, ne réfléchissez pas. Aimez tout simplement l'autre, quoi. Arrêtez de cogiter. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe, ok. On a quelle autre carte? La reine d'épée. Ouais, j'ai capté, c'est bien, ça, prendre des décisions, parce que vous êtes apte à prendre des décisions, cette personne, elle ne pouvait pas. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Oh, c'est relou. Attendez, je m'épose, ça va être relou pour vous. Et je ne perds pas le message que j'ai. Et on a un beau roi de bâton, j'adore. Ouais. Passez du rêve à l'action, mes amis. Hein, c'est le message d'aujourd'hui. Alors, je vais pas aller trop loin, puisque la prochaine guidance que je vais faire, ça va être les besoins et tout ça de votre âme. Donc, on ira plus spécifiquement dans ce jeu. Pas forcément comme ça, il y aura d'autres messages complémentaires. En tout cas, le 7 de coupe, c'est quand, dans le tarot, c'est comme on dit, oui, j'ai envie de faire ça, mais est-ce que je peux faire ça? Et si je faisais ça? Ouais, mais si je me trompais? Et en fait, on fait rien. On n'est que dans l'imagination. Passez du rêve à l'action. C'est le message d'aujourd'hui. Que ce soit dans votre vie pro, dans des objectifs perso, dans votre vie sentimentale, si vous aimez quelqu'un, allez-y, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire tel métier, telle chose, allez-y. Les planètes sont alignées, l'abondance est là, je vous le rappelle, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. En plus, vous pouvez prendre des décisions, vous, parce que votre cerveau est performant, hein, chose qui n'était pas forcément le cas, voilà, dans la vie antérieure que j'ai sentie. La reine d'épée, elle s'assume, elle prend des décisions, elle prend des directions et elle objective des changements. Et puis le roi de bâton, c'est le boss, c'est celui qui se met en avant, c'est celui qui prend la parole, regardez, il dirige avec la main, il guide. Donc allez-y, assumez votre pouvoir, assumez votre leadership, c'est important, vous n'êtes pas une petite chose fragile, vous avez le droit de vivre et vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout dans les mains, vous êtes en mode magicien, vous avez une épée, une coupe, un denier, et qu'est-ce qui me manque? Un bâton, vous avez tout. Donc allez-y, commencez. Allez, c'est le moment. J'adore. Vous avez des capacités intellectuelles, émotionnelles de par cette vie. Allez-y. Ah, j'aime bien ça. Allez, on va finir par des petites bolocs et on aura terminé. Eh ben ouais, ce sera aussi un choix de plus de 25 minutes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Alors, on a la lettre X, la lettre S... On a la lettre G et la lettre T, d'accord? Donc là, il y aura peut-être plein de monde, parce qu'il n'y a qu'une lettre, c'est drôle, il n'y a qu'une lettre pour les autres choix. Peut-être plein de monde qui vont se reconnaître là, il y a peut-être l'initiale de votre nom, de votre prénom, du prénom de quelqu'un, je ne sais pas. Ouais, vous êtes intelligent, il faut vous servir de ce cerveau, vous êtes apte et capable, ne vous endormez pas et trouvez des solutions, avancez, prenez des décisions. Allez-y, passez le cap, passez de la réflexion à l'action, hein. D'accord? Ça, c'est important. Génial, la vitalité. Vous avez aussi le corps pour le faire. Vous avez aussi la capacité physique pour faire ces choses. Eh ben, allez-y. D'accord? Parce que j'ai l'impression que c'était pas le cas du tout pour cette personne et que je suis contente d'avoir réhabilité cette vie. C'était magnifique. Vous voyez, peut-être qu'il n'y avait pas les capacités intellectuelles et même physiques, hein. Il y avait peut-être du handicap physique également. Donc là, voilà, hein, vous pouvez. On n'a qu'une vie, profitez-en, marrez-vous, rigolez. Voyez, riez, soyez
lâcher prise, c'est important. Quand on peut vivre, eh ben, il faut vivre. C'est basique, c'est peut-être bête ce que je vous dis, mais quand on le peut, eh ben, pourquoi s'en empêcher soi-même? C'est ça, c'est très émouvant. Et on a le Verseau, n'oubliez pas, alors c'est peut-être votre signe, hein, ça viendrait corréler certaines choses, mais c'est surtout le message du Verseau qui dit « Mais moi, je suis libre d'aller et de faire ce que je veux dans la vie, en fait. » Bah ouais, vous êtes libre. Et elle vous rappelle que vous êtes son véhicule. Elle a besoin de vivre des choses avec vous. Vous êtes le véhicule de son âme. Eh ben, Mamma Mia, quelle guidance. Je vais m'en souvenir de ce choix numéro 3. Je me souviens pas souvent des choix, je vous avoue. Je vous confesse un truc, c'est que, après, dans l'immédiateté, oui, mais après, ça passe, c'est normal. Je me souviens plus comme des guidances perso, je les oublie. Je retiens rien, d'ailleurs. C'est normal. Mais des fois, on me met en commentaire, des mois après, on me commente une vidéo, on dit « Oh, ce choix 2, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi cette carte est tombée ?» Bah alors, je peux pas. Je peux pas. Tout ça pour vous dire que je vous remercie d'être resté jusque-là. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner et rejoindre ma communauté plus payante sur YouTube. Ça, c'est pour YouTube. Tout ça, ça me fera vachement plaisir et ça fera avancer ma chaîne. Donc, ça montrera que mon travail vous plaît et résonne. Vous pouvez rejoindre Instagram. Ça, c'est aussi autre chose qui me fera plaisir. Me demander une guidance personnalisée. Vous renseigner pour des formations de tarot avec moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.